Shalom Abracha, que Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Vous savez, mes amis, cette fête de Pessah que nous avons passée grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous avons donné presque à 3000 familles, des corbeilles, de l'argent. Baruch Hashem, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont aidés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça nous a aidés à faire beaucoup de mitzvot et grâce à Dieu, ce qui reste, on continue. Voilà, même après les fêtes, il y a des gens qui nous demandent ce qu'on peut. On n'est pas des milliardaires, mais millionnaires. Ce qu'on a, on donne. S'il y a, on donne. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais j'ai appris une chose. J'ai appris comment le bon Dieu est extraordinaire. J'ai appris que lorsque on entend des problèmes, des gens qui ont besoin de l'aide, et qu'on les aide, on est tellement heureux, on est tellement content après. Vous avez aucune imagination. Parce qu'après tout, c'est pas nous qu'on donne, c'est le bon Dieu qui nous donne pour qu'on donne. C'est tout. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam il dit, lorsque tu donnes, il faut donner le meilleur. Je vous raconte une petite histoire. Il y avait une fois Rav Dessler, à la Vachalom, qui sont venus chez lui, ses élèves. Ils lui ont dit, tu sais, il y a un monsieur ici, que chaque fois qu'il a une fête chez lui, bar mitzvah ou mariage chez ses enfants, avant qu'il fait les vêtements à ses enfants, il donne aux pauvres. Il donne aux pauvres, après, il fait pour ses enfants. Alors, Rav Dessler, il a beaucoup aimé. Il l'a appelé. Il lui a dit, j'ai entendu ce que tu fais, c'est extraordinaire, mais je voudrais simplement te poser une question. Est-ce que les vêtements que tu fais aux pauvres, avant que tu fais à tes vêtements, c'est de la bonne qualité ou c'est la qualité moyenne? Elle dit, non, Rabbi, pour mes enfants, je fais la meilleure qualité, mais pour les autres, je leur fais des vêtements. Le plus important, c'est je leur donne des vêtements. Alors le Rav Dessler lui a dit, mon fils, c'est une mitzvah ce que tu fais, mais je te dis quelque chose, que la Torah, il dit que lorsqu'on donne à un pauvre, il faut lui donner du meilleur, comme tes enfants. Et là, Hachem, il va être encore plus content. Bien sûr, ce que tu fais, c'est bien, mais puisque c'est Hachem qui t'a donné pour faire à tes enfants, alors aussi t'a donné pour faire aux autres. C'est pareil, il faut les mettre à égalité. C'est extraordinaire. Il y avait une fois un grand tzaddik était rabbin dans une ville. Et son manteau, il a vieilli. Alors le comité, ils ont décidé de lui faire un bon manteau en fourrure. Bon. Et un jour, il était chez lui à la maison. Il y a un pauvre qui arrive. Le pauvre faisait froid dehors, pas de manteau, rien du tout. Il dit que votre arabe, monsieur le rabbin, ça vous dérange pas de m'aider que j'achète un manteau? Il dit, mais je crois que tu achètes un manteau. T'as pas tout l'argent? Combien tu as? J'ai quelques sous. Je vais te donner un manteau. Il est parti, il a pris son meilleur manteau qu'ils lui ont fait. Il a dit, essaye-le. Et après, il a apporté une autre paire de chaussures, la meilleure. Tiens. Alors, il est sorti heureux. Et les chaussures, sa femme, elle vient. Je dis, attends, j'ai vu un pauvre qui est sorti avec ton manteau qui t'ont fait la communauté. Et j'ai vu des chaussures que... Je lui ai dit, ben oui. Mais comment alors? Pourquoi tu ne l'as pas donné l'ancien manteau? Pourquoi tu as donné le nouveau? Il a dit, t'as oublié ce que le Rambam dit. Lorsqu'on donne à un pauvre, il faut lui donner le meilleur. Pas le reste. Mes amis, ça c'est tzadikim. Rabbi Haim Pito, mon grand-père, était comme ça. Avant qu'il mange, il était sûr que ses voisins pauvres, ils ont de quoi manger. Et beaucoup de fois, Rabbi Haim Pito, il voulait savoir, est-ce que
ceux qui croient qu'ils sont pauvres, et c'est vraiment ils sont pauvres, jusqu'à qu'ils va chez eux à la maison, à l'heure du repas, et ils voient qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Mais c'est de la folie tout ça. Et après, il ne va pas les manger, jusqu'à qu'il leur achète à manger, ou il leur donne de l'argent à manger, et c'est là qu'il va manger. Mes amis, ne croyez pas que les tzadikim, on prend exemple d'eux. Pourquoi des fois, mes amis, nous, on pense qu'à nous. Et les autres, on les met de côté. Ben justement, mes amis, c'est une erreur. Vous savez, une fois, Rav Shach, alav shalom, un grand tzaddik, il était en pleine réunion. Et à un moment donné, il voit la montre, il se lève, il sort. Il y avait une femme qui l'attend dehors. Il a dit, ouais, je t'ai préparé ton enveloppe, voilà, je te la donne. Passe une bonne fête de Pessah. Et les gens, ils ont vu ça. Ils ont dit, en pleine réunion, tu t'es levé pour donner une enveloppe à une femme. Mais la réunion était plus importante que ce que tu as fait. Il a dit, madame, il leur a dit, mes amis, cette femme, c'est une veuve. Son mari, chaque année à Pessah, il lui achète des vêtements neufs. Et moi, depuis que son mari est mort, et j'étais à l'enterrement de son mari, je lui dis, le service que tu peux me faire, chaque veille de Pessah, viens me voir que je te donne l'argent, comme que ton mari te donnait. Et je savais qu'il allait venir me voir la veille de Pessah. Et aujourd'hui, on est la veille de Pessah. On est un jour avant Pessah. Donc je savais qu'elle allait venir. Donc j'ai préparé déjà son enveloppe pour elle. Voilà, ça dit à quoi il pense. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.